Le 7-9-30 Listen anywhere. وحده من سوريا. sur France Inter. Géopolitique, bonjour Pierre Aski. Bonjour Nicolas. Pierre, vous revenez sur la situation en Ukraine. Le missile russe qui a frappé samedi après-midi un immeuble d'habitation à Dnipro, dans l'est de l'Ukraine, a fait au moins 30 morts civiles, un bilan qui ne cesse de monter. C'est clairement un crime de guerre en l'absence de cibles légitimes dans ce quartier. Mais c'est aussi un bombardement révélateur de ce qui se passe du côté russe. Le missile utilisé a pour nom de code Kh-22. C'est un missile de croisière conçu pour couler un porte-avions, c'est-à-dire la plus grosse structure qui soit. Cette arme de précision n'a en principe rien à faire sur ce théâtre-là. Cette disproportion entre le type d'arme et la cible peut être révélatrice d'une pénurie de missiles côté russe après des semaines de tirs contre les villes ukrainiennes. Puisé ainsi dans les stocks stratégiques russes, car le Kh-22 peut être équipé de charges nucléaires, ne se justifie d'aucune autre manière. C'est aussi l'un des signes d'une escalade qui se poursuit, implacablement, étape après étape, dans une guerre dont on sait, hélas, qu'elle est impossible à stopper à ce stade. Quels sont les autres signes d'escalade, Pierre ? Les uns après les autres, Nicolas, les tabous volent en éclats dans le type d'armement fourni par les Occidentaux à l'armée ukrainienne. Ce week-end, les Britanniques ont annoncé qu'ils allaient envoyer en Ukraine des chars Challenger 2, le blindé occidental le plus lourd livré jusqu'ici. Un débat d'experts et de décideurs politiques a lieu depuis des jours dans les coulisses du conflit autour de ces armements que l'Ukraine réclame. Ça lui permettrait de faire face plus solidement à des offensives russes comme celle qui lui a fait perdre la ville minière de Soledar et menace désormais la ville voisine de Bakhmout. La Pologne a déjà livré à l'Ukraine des vieux chars de fabrication soviétique de ses stocks, mais les Occidentaux refusaient jusqu'ici de franchir le pas de leurs chars les plus modernes. La France a fait un premier geste avec l'annonce de la livraison de blindés légers AMX-10 RC, mais se refuse à livrer des Leclerc, la catégorie supérieure. Et pourquoi ce refus ? À Paris, on se défend en affirmant vouloir la victoire de l'Ukraine, mais en adaptant les livraisons de matériel à chaque étape de la guerre. La question des chars Leclerc est qualifiée d'hypothétique, mais il est à parier, après la décision britannique et la détermination russe par tous les moyens, qu'elle deviendra vite d'actualité. Depuis le début de la guerre, les Occidentaux hésitent à franchir chaque niveau de l'escalade dans le type d'armement, une prudence certes nécessaire quand on a la Russie en face, mais qui retarde la modernisation de l'armée ukrainienne. Une difficulté qui tient aussi à la disponibilité des armements. La France et l'Europe sont confrontées à la pauvreté sidérante de leurs stocks et à la lenteur de leur chaîne de fabrication. L'Allemagne indique ainsi qu'elle ne pourrait pas livrer de chars Léopard à l'Ukraine avant 2024. Au dilemme de l'urgence, comme à Dnipro ou Bakhmout, s'ajoutent donc les révisions stratégiques douloureuses. La guerre en Ukraine n'a pas fini de nous bousculer. Pierre Aski, merci. Dans un instant, le grand entretien de la matinale avec François Hollande.